Ça pleure dans l'Union européenne, ça pleure sur l'ensemble du continent européen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous ai dit que nous sommes en train d'assister à la dislocation de l'impérialisme. Alors, les alliés se séparent à queue de poisson. Après l'arrivée de M. Donald Trump, nous sommes en train d'assister à une situation spectaculaire dans le monde. Oui, le monde est en vibration, mesdames et messieurs. Les alliés d'auparavant deviennent des pires ennemis d'aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Madame Ursula von der Leyen, la chef de la diplomatie européenne, vient de répondre ouvertement et elle lance un défi à M. Donald Trump. Alors, elle a décidé de prendre des mesures que l'Europe, elle parle au nom de l'Europe. Ils vont prendre des mesures contre Donald Trump par rapport à sa manière d'entrer au pouvoir. Alors, vous savez, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé, M. Donald Trump n'a pas invité d'abord les dirigeants européens à son investiture. M. Donald Trump a complètement banni toute aide internationale sortant des États-Unis d'Amérique. M. Donald Trump n'a pas en fait, ne veut pas dialoguer, ne veut pas coopérer avec les États européens. Vous comprenez? Mais par contre, il veut causer avec la Russie, il veut dialoguer avec la Chine, il veut dialoguer encore avec qui? Je crois quelques pays. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, la chef de la diplomatie européenne du côté de Davos en Suisse, où ils ont assisté au forum économique. Vous comprenez? Madame von der Leyen, Ursula, vient d'envoyer un message à M. Trump. Mais le message en question nous montre à quel point les alliés sont désormais disloqués. C'est une nouvelle ère du monde qui est en train d'arriver. Ça, c'est la troisième guerre mondiale. Ah oui, la troisième guerre mondiale que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Chacun va prendre ses positions. Alors, Madame Ursula von der Leyen est remontée. Elle est remontée par rapport à tout ce que M. Donald Trump a fait ces dernières 48 heures. Ah oui, il a complètement, donc globalement, parce qu'on ne peut pas tout détailler, globalement, Trump a ignoré l'Europe. Il faut le dire ainsi. Il a ignoré l'Europe. Il n'a même pas fait allusion de l'existence de l'Europe lors de sa prise de pouvoir. Ça, j'ai parlé globalement, parce qu'il ne peut pas tout détailler, sinon ça serait long. Alors, écoutez donc ce que Mme Ursula von der Leyen dit aux Européens et elle envoie comme message aux États-Unis d'Amérique. Je vous dis, c'est une grosse guerre qui vient d'éclater entre l'Occident et les États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum et surtout, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Alors, à Davos, Ursula von der Leyen affirme que l'Union européenne se montrera pragmatique face à Donald Trump. L'Union européenne se montrera pragmatique face à Donald Trump. Ah oui, l'heure est grave. Les alliés désormais se séparent. Oui, et nous en tant qu'Africains, ça nous arrange. Lorsque nous les voyons séparés, ça nous arrange. Et il y a un langage qui dit, plus nous sommes plus forts, plus l'ennemi recule. Mais aujourd'hui, nous, c'est nous les Africains qui sommes plus forts aujourd'hui et l'ennemi est en train d'être disloqué. Ils sont en train de reculer. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y donc dans les profondeurs de cette déclaration. Dans son discours très attendu, la présidente de la Commission européenne a notamment défendu l'accord de Paris sur le climat dont Washington se retire et a appelé à rééquilibrer les relations avec Pékin. Vous comprenez? Alors, au lendemain de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'était un des discours les plus attendus du forum de Davos. Celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, très discrète ces dernières semaines, une intervention qui a commencé sous une forme un peu amère, Elle dit, je cite, l'ordre mondial coopératif que nous imaginons il y a 20 ans, il y a 25 ans, n'est pas devenu réalité.
Au contraire, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de concurrence géostratégique acharnée, explique Madame von der Leyen. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée encore plus en profondeur, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous donner ces déclarations officielles. Ça se passe ici. Ce sont des informations vérifiées et vérifiables que vous-même vous pouvez vérifier. Vous comprenez? Alors, la course est lancée, dit Madame von der Leyen, la présidente, avant d'expliquer qu'elle présentera la semaine prochaine une feuille de route européenne pour les 5 prochaines années. Un agenda qui inspiré par le rapport Draghi, voilà, reposera sur 3 piliers principaux. La productivité grâce à l'innovation, un plan commun pour la compétitivité et la décarbonation et des compétences et règles plus simples, selon von der Leyen. Elle ne s'arrête pas là. Voici donc où Madame von der Leyen vient terminer le tableau. C'est ici où elle a complètement visé sur M. Trump. Alors, face à la détermination affichée du nouveau dirigeant américain, Ursula von der Leyen a notamment affirmé que l'Union européenne se montrera pragmatique vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Notre priorité absolue consistera à engager le dialogue sans attendre et examiner quels sont nos intérêts communs et à nous préparer à la négociation, a-t-elle expliqué en soulignant que le vieux continent défendrait ses intérêts et ses valeurs. Le vieux continent européen, bien sûr, c'est l'Europe, c'est de l'Europe qu'on parle, défendrait ses intérêts et ses valeurs. Cela veut dire quoi, en d'autres termes? Lorsqu'elle parle comme ça, mais je ne sais pas, elle s'adresse là à M. Trump. Ah oui, elle s'adresse à Trump. Qu'est-ce que l'Europe peut bien faire face aux États-Unis d'Amérique? Et vous savez, ce genre de personnes-là, ils attendent Trump où? Il y a 2 virages où ils sont en train d'attendre Trump. Au Danemark, le Groenland. Ah oui, ils attendent Trump du côté du Groenland. Mesdames et messieurs, on va les effacer. Ah oui, ça c'est sûr. On va les balayer. Ce sont les États-Unis d'Amérique et de l'autre côté, c'est l'Europe. C'est le jour et la nuit, mesdames et messieurs. Alors, lorsqu'elle dit ce genre de choses, vous comprenez, ils vont défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Les intérêts européens et les valeurs européennes. Face à M. Donald Trump, c'est un défi qui est lancé. Ah oui, c'est un défi, c'est un bras de fer. Et c'est une mise en garde qu'elle fait. Alors, mesdames et messieurs, elle continue en disant, mais personne n'a intérêt à ce que les liens à l'économie mondiale soient rompus, a-t-elle encore souligné avant de rappeler alors que Donald Trump menace d'augmenter les taxes douanières sur les produits étrangers, que la volonté de l'Union européenne est de diviser ses partenaires commerciaux dans le monde. Allusion et en particulier au traité de libre-échange avec Mercosur, auquel la France tente de s'opposer. Voilà ce que Mme von der Leyen a déclaré. Alors, mesdames et messieurs, lorsque nous voyons cela, l'Europe est dans un regret total d'avoir fait la guerre à Vladimir Poutine. Je sais pourquoi je le dis. Vous comprenez? Excusez-moi. Hein? L'Europe est dans un gros regret d'avoir fait une guerre contre Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ils ne savent pas à quel point ils vont s'aligner. Parce que M. Trump est encore pragmatique. Mais l'entrée aussi de Trump face à l'Europe, je ne suis pas sûr que ça va arranger les Européens. On dit, il y a un langage qui dit, pour mieux retirer le ver blanc dans le tronc, il faut que ton doigt soit souple. Ceux qui connaissent le ver blanc, ça se balade dans les raffias. Vous comprenez? Voilà, les tiges des graines là, lorsqu'on abat les graines là, il y a les petits vers blancs, les gros asticots qu'on mange là. Voilà, c'est pas ce que vous pensez. Donc, pour mieux retirer ça dans le tronc, il faut que ton doigt soit souple. Mais la manière à laquelle M. Trump entre dans ce film, il va perdre économiquement. Parce que l'Europe, le continent européen, va préférer de se retourner vers la Russie pour faire leur commerce.
Et ils vont accepter que leur taxe de douane soit augmentée et ne pas traiter avec les États-Unis d'Amérique. Parce que Poutine ne les conditionne pas. Mais Donald Trump les conditionne et il les ignore. Mais en tout état de cause, ils avaient essayé d'envoyer Trump au repos éternel. Et oui, Trump le sait, parce que tout ce bloc européen-là était allié au bloc des démocrates de Joe Biden. Ils ont essayé à maintes reprises de l'envoyer au repos éternel. D'autres se sont opposés. Ils se sont affichés officiellement pour dire qu'ils ne veulent pas de Donald Trump au pouvoir. Ah oui, nous avons le cas de l'Allemagne. Ah oui, nous avons le cas de la France, Emmanuel Macron. Il s'était opposé. Nous avons le cas de Zelensky qui a mis des merceaux contre M. Donald Trump. Tout le monde le sait. Et ces tireurs d'élite-là, ce sont des gens qui recrutaient des Américains pour envoyer en Ukraine pour partir faire le conflit. Tout le monde le sait. C'est pourquoi Trump ne veut pas collaborer. Il ne veut pas trop parler avec M. Zelensky. Vous avez vu même d'ailleurs, même son accueil qui a été forcé par Donald Trump, par Emmanuel Macron en France. Vous avez vu. C'est Trump qui était le milieu du terrain. Il a joué 10. Pourquoi? Donald Trump sait qui est derrière. Il connaît qui voulait l'envoyer au repos éternel. Et c'est pourquoi il a décidé de se mettre à l'écart. Je ne sais pas si vous avez remarqué le chapeau de sa femme. C'est un chapeau que tu ne vois pas ses yeux. Parce que tous ceux qui sont devant elle, ce sont ses adversaires. Mesdames et messieurs, ça, c'est maintenant que cette géopolitique, géostratégie commence. C'est maintenant même que le monde se réveille. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Mais ça, c'est une bataille qui ira jusqu'au bout. Parce que, et ce sont les Européens qui vont s'effondrer. Ça nous fait plaisir. Parce que tous sont en train de se disloquer. Lorsqu'ils étaient plus forts, ils marchaient sur l'Afrique. Ils marchaient sur nous. Mais aujourd'hui, ils se sont disloqués. Plus rien ne va. Et les Africains se réjouissent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités ou bien de cette actualité très chaude et brûlante. Mettez cette vidéo partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.